Yann Bruck, je suis écrivain de thriller essentiellement, même si j'ai plutôt commencé par des romans de fantasy et de fantastique, mais maintenant je me consacre plutôt au thriller et je viens de publier mon quatrième thriller, qui sont plutôt des thrillers ésotériques. Le coup de cœur que j'ai choisi pour le salon de Saint-Maur, c'est un roman d'Olivier Descos, qui n'est pas son tout dernier, qui s'appelle L'Ordre Noir, qui a été publié en poche aux éditions J'ai lu. C'est un roman que j'aime beaucoup, alors d'abord parce que Olivier fait partie des auteurs de thrillers français que je suis et que j'aime énormément. Il fait partie de la Ligue de l'Imaginaire, qui compte voilà, toute une bande d'auteurs et on se lit beaucoup les uns les autres. Et voilà, mon petit coup de cœur, c'était plutôt ce roman-là d'Olivier Descos, qui... D'abord parce que c'est un roman où le suspense est vraiment haletant. Ensuite, c'est un roman qui fait voyager dans le monde entier. Et puis surtout, c'est un roman où Olivier a mis en avant quelque chose qu'il connaît bien, parce qu'il était avocat avant de devenir écrivain. Donc je vais pas dire que c'est le John Grisham français, mais c'est vrai que tout ce qu'il peut connaître du monde des avocats lui a permis d'enrichir et de faire un personnage vraiment profond. Le héros est un avocat, son père était aussi un avocat, et au début du roman, le père tombe dans le coma et le fils découvre évidemment que son père avait un secret caché. Il trouve une clé dans le bureau de son père, et à partir de cette clé, il va voilà, dénouer toute une intrigue et être conduit à travers le monde, plus ou moins à la recherche d'une secte néo-nazie un peu bizarre. C'est un roman que je recommande, d'abord parce qu'il y a énormément d'action et de suspense, et que donc on s'ennuie jamais. Ensuite, Olivier Descos écrit très bien, et on a souvent tendance à penser que les auteurs de thrillers français ne sont pas capables d'écrire aussi bien que les Américains. C'est complètement faux. Il y a beaucoup d'auteurs français qui écrivent aussi bien, si ce n'est mieux que bien des auteurs américains. C'est le cas de Granger, c'est le cas d'Olivier Descos, c'est le cas de beaucoup d'auteurs. Mon dernier roman s'appelle Les Cathédrales du Vide, qui est paru aussi aux éditions J'ai lu. Et en réalité, c'est une deuxième aventure d'un personnage qui s'appelle Harry Mackenzie, et que j'avais déjà mis en scène dans le précédent roman qui s'appelait Le Rasoir d'Occam. Et quelque part, il poursuit un peu l'enquête qu'il avait commencée dans Le Rasoir d'Occam. Harry Mackenzie, c'est une sorte de vilain petit canard des renseignements généraux, à savoir qu'il supporte pas très bien la hiérarchie de la police nationale, à laquelle on doit se plier quand on est aux renseignements généraux, d'autant plus que le roman commence au moment où les RG ont fusionné avec la DST, donc c'est une période un peu trouble. Et il dirige un département aux renseignements généraux qui travaille sur les dérives sectaires, et du coup il est souvent amené à enquêter sur des groupes un petit peu occultes. Il a une grande érudition en matière d'ésotérisme et d'occultisme, etc., tout en étant quelqu'un de très cartésien, et donc perpétuellement dans le doute. Et dans ce roman-là, en fait, il va être mis sur la piste d'une ONG qui est un petit peu sulfureuse. Il va découvrir petit à petit quelque chose que je dénonce dans ce livre et qui existe malheureusement dans la réalité, à savoir que certaines ONG, sous prétexte de protection de l'environnement, récupèrent des territoires entiers sur le sol africain. Et petit à petit, quand on fouille, on découvre qu'il y a, comme par hasard, du diamant ou du coltan notamment, qui est une matière première très précieuse, parce qu'elle permet de fabriquer les puces des téléphones portables. Donc voilà, de fil en aiguille, il va enquêter sur cette ONG et découvrir qu'elle a des intentions plutôt mauvaises.